30 ans après la chute du mur de Berlin, je vous propose un voyage exceptionnel, un voyage dans le temps à la recherche des fantômes de l'ex-Allemagne de l'Est. On commence ce voyage par ce qui est peut-être le plus grand fantôme. Ce n'est pas une personne, mais une construction. Il s'agit bien sûr du mur de Berlin. Alors certains morceaux du mur sont reconstitués, donc très touristiques, et d'autres sont plus bruts, mais ils sont aussi plus durs à localiser. Quelqu'un va nous aider dans cette enquête, c'est l'Indiana Jones allemand, Christian Bormann. En fait là, on n'est pas trop censé aller là, c'est verboten, hein. C'est interdit, c'est ce que m'a dit Christian, mais apparemment il s'est arrangé avec la police. Les touristes vont toujours voir le faux mur de Berlin, à la Bernauer Straße, mais ils ne voient pas le vrai mur. So this is it, hein. C'est là. Ce pan de mur et cet autre-là. C'est le tout premier mur de Berlin et c'est la dernière partie encore debout. Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Et sur 40 km de longueur, ces 40 km par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. C'est pas très propre ici. C'est un no man's land. Vous êtes sûr à 100% que c'est bien le mur de Berlin? Oui, je l'ai découvert en 1998. Mais j'ai attendu jusqu'en 2018 pour en parler. Je ne l'ai pas fait avant car je ne voulais pas que ce mur soit démoli. Les Berlinois ont fait disparaître le mur très rapidement. Ils ne voulaient plus voir ce mur de merde. Je nettoie un peu l'endroit. On va essayer de faire de cet endroit un lieu de rencontre pour les écoliers, les touristes, un lieu d'apprentissage. Les enfants s'ennuient quand ils voient ça dans les livres. Mais quand ils peuvent vivre une expérience, toucher les choses comme ça, là, ils apprennent l'histoire. Ça c'est dangereux et c'est débile. Ah. Reste là, tu marches sur le mur de Berlin là. Christian, il a l'habitude, mais en fait ça fait un peu peur. C'est pas mon truc ça. Là, juste à côté du mur, il y a tout un tas de petites cabanons. Il y a même la machine pour faire le médaillon souvenir. Vous, ça vous embête, ça, ce business de nostalgie autour du mur? Moi, je ne suis pas dans ce business-là. C'est pour les touristes. Mais ça rapporte de l'argent à Berlin et ça permet d'entretenir le mur. Ça a commencé quand ce business autour du mur? Dès le premier jour, ils ont pris les rouleaux de béton en haut du mur, ils sont allés voir les chauffeurs de taxi juste à côté et ils leur ont tout vendu dès le premier jour. À l'époque, un rouleau d'1 mètre, ça coûtait environ 2000 Deutschmark. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir.
Est-ce que vous, ça vous surprend, peut-être même ça vous choque, que finalement on rende un peu glamour, ou en tout cas un peu fun, un peu sympa, une époque qui finalement n'était pas si sympa que ça, qui était quand même assez brutale et répressive? C'est ce qui pouvait arriver de mieux, qu'un endroit associé à la mort devienne un endroit sympa et coloré, que l'on peut visiter. C'est top.